Le nitrox. Dans le cours Open Water Diver, tu as appris que l'air était un mélange de gaz. La proportion des éléments qui le constituent varie d'un endroit à l'autre. On peut considérer qu'en moyenne, l'air est constitué de 79% de gaz inerte et de 21% d'oxygène. Tu as également étudié que l'absorption des gaz inertes dans les différents compartiments tissulaires était un facteur limitatif en cas de plongée à l'air. L'absorption et l'élimination des gaz inertes sont liées à la pression ambiante. À une profondeur donnée correspond une pression absolue égale à la pression atmosphérique plus une atmosphère tous les 10 mètres de profondeur. L'absorption d'un gaz inerte est directement proportionnelle à la pression partielle de ce gaz. Elle correspond à un pourcentage de la pression absolue, identique en valeur au pourcentage du gaz dans le mélange respiratoire. Par exemple, la pression partielle des gaz inertes dans l'air est 79% de la pression absolue. Donc, si on désire absorber moins de gaz inerte en plongée, nous avons 3 moyens. Réduire le temps de plongée, réduire la pression absolue, c'est-à-dire la profondeur, ou bien réduire la pression partielle des gaz inertes. Dans ce dernier cas, on utilisera un mélange au nitrox. En utilisant du nitrox à la place de l'air, la diminution de la pression partielle de l'azote te permettra de faire une plongée sans décompression plus longue. Pour la même raison, tu pourras effectuer des plongées répétitives plus longues, avec des intervalles de surface plus courts. De surcroît, cela diminuera ton temps d'attente pour prendre un avion ou augmenter l'altitude. Et pour terminer, il y a une diminution en nombre et en volume de microbules présentes dans ton sang en fin de plongée.